le monde, c'est vers 1999 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un jeu qui s'appelle Rift. Ce jeu est assez bien. J'ai créé plusieurs persos dedans, dans 2050. Ça fait longtemps que j'ai arrêté le jeu, mais j'ai découvert que maintenant il y avait jusqu'au niveau 59 ou 60, je sais plus. Alors, là je vais créer un perso. Oui, il faut que j'en supprime un. En écrivant supprimer. Voilà. Créer. Je vais vous expliquer comment créer un. Vous avez les renégats et les gardiens. Le mieux c'est renégat. Enfin, je trouve. Les gardiens c'est un peu plus chiant. Alors, je vais vous lire. Ou non, plutôt vous allez mettre pause et lire. Je vous lirai le reste, ça c'est pas très important. C'est juste l'histoire de... Alors, ça c'est les aides. Non, on va commencer par les gardiens. On garde le meilleur pour la fin. Alors, les Mathosiens, c'est des humains qui ont, bien avant que l'ombre la décime, la froide Mathosia abritait de légendaires héros et guerriers. Alors, rugissement motivant pour augmenter la vitesse de tous les Mathosiens et du groupe qui est... Enfin, quand vous êtes en groupe, et bien ça leur augmente aussi leur vitesse pendant 10 secondes. Et ça, vous avez plus de résistance aux dégâts de la mort de 20. Les filles, c'est pareil. Après, les hauts elfes. Les hauts elfes, la plus ancienne race existante sur Terra, protège les terres de ce monde compétent et réfléchi. Leur nature tranquille n'en cache pas moins un dévouement sans pareil envers leur dieu. Ils ont vol de l'ange. Ça c'est pour voler jusqu'à une cible de... Non, jusqu'à une zone de 30 mètres. Voilà, c'est pas beaucoup dans le jeu, 30 mètres. Mais vol, ça vole pas vraiment. Ça vole à ras du sol. Et après, grâce de la forêt, on a résistance à la vie de verre en plus. Après, les nains. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire plus qu'à part c'est des nains? Voilà. Les nains sont connus pour être pugnaces et pragmatiques. Ils forment un peuple étrange et créatif qui excelle dans toutes les formes d'artisanat. Alors, densité, les nains peuvent tomber de 2 fois plus haut que les autres races. Et miracle de glace marteau. Au début, je disais glamastro, mais j'ai appris que c'était glace marteau. La résistance de l'eau remonte de 20. Ah oui, j'avais... Ça, c'est l'équipement de base, disons, faible, intermédiaire et de pro. C'est pareil pour tout le monde. C'est trop classe. Après, je vous explique un peu le jeu, parce que déjà, il faut payer sur internet. Je crois qu'il est moins cher. Et après, il faut aussi acheter un abonnement. C'est comme World of Warcraft, avec de meilleurs graphismes. Voilà. Les Heths nous viennent des déserts du sud. C'est une race pleine de ressources, pourvue d'une très grande intelligence. Leur coutume, vu qu'ils s'entourent constamment de magie et de technologie. Voilà. Agilité, on a la vitesse de déplacement de 50 secondes pendant 15 secondes. Voilà. On peut utiliser cette capacité pendant un combat. Et droit inné de l'habitant du désert. Augmente la résistance à la terre de 20%. 20. De 20. Après, les Kellari. Moi, ce que je vous conseillerais, même s'ils sont moches, c'est les bannis. Grâce à ça, j'arrive à récupérer des trésors impossibles à avoir, par exemple avec lui. Enfin, prendre des raccourcis pour les trésors. Et ça fait un trésor où j'ai bataillé à mort. Et voilà. Alors, ici, vous avez camouflage. Les Kellari se transforment en renard pendant 30 secondes maximum, réduisant la portée à laquelle les ennemis l'agressent en faisant disparaître tout familier qu'ils pourraient avoir. Cette capacité n'est pas utilisable en combat. Ah oui, je vous avais pas lu ça. De par une exposition continue depuis des générations, les elfes des îles perdues de Kellari sont imprégnés de l'énergie magique brute des blancs. Ce sont des maîtres spirituels aussi puissants qu'imprévisibles. Alors moi, je vais vous raconter un truc assez marrant. Pour Ubvit, en fait, c'était
une île avec des monstres niveau 51. Et moi j'étais niveau 50. Et non, et c'est pour niveau 50. Comme c'était le maximum avant. Et moi j'y allais au niveau 30. Et je me faisais défoncer la gueule. One shot. Fallait voir pourquoi. Augmente la résistance de feu de 20. Voilà. Et les bannis. Les bannis vivent en tribu dans les canyons de Razad. Forts et intelligents, ils ont aussi un sens de l'hospitalité développé et excellent dans l'art de la guerre, comme l'art tout court. Alors, transport jusqu'à la zone sélectionnée ne peut être évité en combat pour tes 30 mètres, comme le vol de linge, mais ça c'est mieux, parce que j'arrive à faire des trucs quand même bien avec. Héritage de Chalati, augmente la résistance à l'air de 20. Allez, on va prendre un banni. Guerrier, vous avez cette armure. Clerc, elle est pas mal non plus. Mage, elle est trop classe. Et voleur, ça va. Alors, tank. Il y a le tank, j'en ai déjà un. J'ai aussi fait un voleur. J'aime pas trop faire des soins, même si c'est pas mal, parce que je suis hyper fort en soins quand même, sur World of Warcraft. Mais je pencherai plutôt pour mage. Allez, on y va. Soyez. Un mage offensif qui invoque des familiers morts-vivants. Que des familiers. D'habitude, normalement, je crois que c'est qu'un familier. Enfin, je sais pas. Utilise la magie de la mort pour vaincre ses ennemis. J'adore la magie de la mort. Et en plus, c'est trop classe, le squelette. Sage. Un mage guérisseur. Non, ça c'est nul. Vaut mieux prendre Clerc. Pyromentaliste. Ouais, sorte de feu. Corrupteur. Ouais, feu et la mort sont pour réduire ses ennemis à néant. Non. Les mages de corps à corps préférant affronter ses ennemis face à face. Les corps à corps, si vous voulez, c'est plutôt pour les voleurs. Alors, la tête, regardez la tête, la triangle. Non, ça fait pas. Carré, gauche, droite. Moi, je le mets entre les deux ici. Ici, ça fait pas trop. Là non plus. Là, oui. Ça va avec son corps. Parce qu'imaginez un gros corps et une petite tête comme ça, là. Ça fait quoi? Alors, les traits. Alors vous avez cela. Voilà, ça, on voit pas trop de trucs, c'est une couleur des yeux. Moi je le mets toujours blanc. C'est classe. Échelle. À la grandeur des yeux, je les mets grands. Rotation, un peu comme ça. Sourcil. Je sais pas si j'en mets ou pas. Ouais, comme ça. Moi si je choisis mal le perso, c'est pas grave. Si je le fais mal. Pas en bouche non plus. Couleur des cheveux, je le mets toujours comme ça. Regardez, pour les filles, il y a rose. Bon, non, on va mettre comme ça. Voilà. Après les cheveux, il y a plusieurs trucs. Ça, c'est horrible, je trouve. À part si vous portez un casque tout le long du jeu, ça aussi on dirait qu'il a des verres qui lui sortent de la tête. Ça bof, ça peut aller, et ça bof. Bon, je vais choisir celui-là. Après les marquages sur le visage. Là on dirait une fille avec son rouge à lèvres. Alors, il reste 4 minutes, c'est bon. J'ai le temps de finir. Alors, comme ça. Après la taille à fond. Prisette, vous n'y touchez pas parce que ça va changer le personnage au hasard. Et aléatoire aussi. Après pilosité faciale. On va lui mettre une petite barbe. Mais... oh oui, merde, j'ai bougé la taille. Comme ça. Et la couleur de peau, avatar. C'est comme ça. Voilà, comme ça. Comme tous mes autres persos, Boyenne. Mais au lieu de Boyenne comme ça, ou Boyenne comme ça. Non, c'est comment? Je vais mettre Boyenne comme ça. Voilà, j'ai toujours un Boyenne différent.
Voilà. Maintenant, il y aura une cinématique. Je suis dans la... Nous n'avons pas pu les arrêter. Regarder. Sans élus, Après, je nous ne stopperai la pouvions vidéo. faire face. Je n'ai pas pu faire face. Les gardiens nous qualifièrent d'hérétiques, détruisirent nos machines et nous laissèrent seuls face à nos ennemis. Les créatures venues des failles envahirent notre planète. Elles anéantirent les gardiens. Et par la suite, Telara tomba sous leurs coups. Cette tragédie fut ponctuée par le réveil du démon suprême. Régulos le Destructeur. Sans personne pour le combattre, il dévora tout sur son passage. Mais il reste toutefois un dernier espoir. Nous, les survivants, avons su résister et avons réussi à créer un nouvel être élu. Vous êtes notre ultime sauveur, renégat. Le destin de Telara est entre vos mains. Vous devez réussir. Et voilà, ils m'ont créé. En fait, c'est moi qui me suis créé, mais ils disent que c'est eux qui m'ont créé tellement je suis beau, comme ça, c'est eux qui ont tout le mérite. Voilà. Tellement mon personnage est classe. Bon, allez, voilà. Ça charge. Voilà. Déjà, moi, j'ai des trucs. Biscard, non, c'est tout. Là, j'ai l'argent déverrouillé parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Regardez là. Oh, il y a pas mal de nouveaux quand même. 1, 2 ici. Ah, ça a changé le spawn. Ah. Le spawn a changé. Attends. Attendez. Je rêve. Normalement, en fait, on se connaît bien plus loin vers là-bas. Je vais vous montrer l'ancien spawn. Ah non, c'est qu'il faut mettre l'avancée automatique. Paramètres. Non. Pardon. Merde, qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je fais comme un trompé raccourci clavier? Voilà. Hop. Attaque auto. C'est où activer la course automatique? Bouton 5 de la souris. Voilà. Ah oui. Paramètres. Alors, combat. Intelligence. Afficher la cible de cible. Grillage de la cible. Non, pas ça. Après, ça c'est bon, ça c'est barre d'action. 3. Voilà, pour l'instant j'en prends que 3. Ah ben c'est l'heure, je vais vous quitter. Et d'abord, juste avant de vous quitter, je vais vous montrer le spawn. Ça c'est le bon puissant. L'ancien spawn était ici et c'était un mec qui était ici qui donnait la quête. Et on devait monter là. Bon ben, je vous laisse. Ciao tout le monde.